Olivier Pio est l'invité de ce 20h. Il est grand reporter, fondateur et directeur exécutif de Médias et Démocratie. Avec lui, nous parlons de cette formation initiée par Médias et Démocratie, organisation de la société civile franco-africaine à l'endroit des journalistes gabonais. Bonsoir Monsieur Pio et bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir. Alors depuis lundi, l'organisation de la société civile franco-africaine dénommée Médias et Démocratie organise une formation au bénéfice d'une vingtaine de journalistes gabonais baptisée Rigueur, Qualité et Fiabilité. Pourquoi une telle formation? Est-ce à dire qu'il n'y a pas de rigueur et de qualité dans le traitement de l'actualité au Gabon? Non, ce n'est pas du tout notre intention de dire ça. Je dirais que c'est une formation que l'on développe à Médias et Démocratie depuis déjà 7 ans dans à peu près une dizaine de pays d'Afrique francophone. Et aucune presse n'est parfaite, y compris la presse française. Donc on revient en fait sur des fondamentaux, on réfléchit ensemble, parce que Médias et Démocratie, c'est ça, c'est une plateforme d'échange entre journalistes français, européens et africains. Et on partage finalement nos expériences et nos savoirs communs. On réfléchit ensemble à nos professions. Et cette formation, je tiens à signaler qu'elle a été rendue possible grâce à l'ambassade de France et à l'Institut français du Gabon. Et je me félicite que Médias et Démocratie, à cette occasion, travaille pour la première fois au Gabon. D'accord. Alors, selon le programme, ce jeudi, juste après la formation, vous allez animer une conférence autour du thème « L'ère du numérique a-t-elle amplifié le phénomène des fake news ?» Qui est convié et surtout, quels sont les enjeux de cette conférence? Alors oui, je pense que c'est un thème très important. Ce n'est pas le seul thème aujourd'hui qui touche aux mutations des médias, mais c'est un thème central. Il y a un expert français qui est le directeur des formations de Médias et Démocratie, Laurent Bigot, qui est aussi directeur d'une école de journalisme public en France. Et c'est un expert international sur cette question. Mais il y a aussi et surtout, à côté de lui, 5 journalistes africains de 3 pays différents, c'est-à-dire Gabonais, Cameroun et Béninois. En fait, ils travaillent au Burkina Faso. Et donc, on va leur demander de nous amener ces expériences et on va retrouver des expertises aussi, je dirais, de managers sur ces questions, puisque nous aurons la chance d'avoir M. Sloan Mbembe, qui est, si je ne me trompe pas, responsable du pôle digital à Gabon 24. Très bien. Alors, Olivier Pio, on a l'impression que vous mettez plus l'accent sur les médias traditionnels que sont la radio, la télévision. Pourtant, les fake news sont divulguées par des citoyens ordinaires sur les réseaux sociaux, alors que par ces médias. Techniquement, comment lutter contre les fake news à l'ère du numérique? Est-ce que les médias traditionnels sont plus des producteurs de fake news? Je dirais, a priori, non. Pourquoi? Parce que c'est dans l'ADN du journalisme de vérifier les informations. Alors que les nouveaux venus, qui n'ont pas cet ADN et cette culture, vont plus facilement vers, consciemment ou non, la rumeur, voire même la manipulation. Donc il est clair que ce sont surtout les nouveaux acteurs de la production et de la diffusion de l'information qui sont, je dirais, ceux qui produisent le plus de fake news. Mais en même temps, quand vous relayez un fake news et que vous êtes dans un média traditionnel, parce que vous-même, vous ne le vérifiez pas, vous devenez aussi responsable. D'accord. Donc, vraiment, j'appelle tous vos téléspectateurs à venir à l'Institut français du Gabon à 18h30 demain, parce que derrière cette question de l'ère du numérique, il y a notre responsabilité à tous. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène qui intoxique l'ensemble de l'information? Très bien. Alors, ce sera donc votre mot de la fin, Monsieur Olivier Pio. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes grand reporter, fondateur et directeur exécutif de Médias et Démocratie, une organisation de la société civile franco-africaine.